Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 8 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, toujours joyeux, amen, et élevant notre Dieu à tout moment. Amen et alléluia. Alors, une image sera érigée en l'honneur de la bête. Amen. Alors, je pense que hier, on a vu que la gloire de l'Éternel vient de l'Est. Amen. Sa gloire vient de l'Est. L'Est, c'est l'Orient. Et ça nous renvoie, amen, à la doctrine de Christ et la base, tout ce qui a été établi, la vérité établie par notre Dieu. Amen. Et nous avons donc vu que la gloire de Dieu vient de la vérité. Elle ne vient pas du mensonge. Donc, depuis des siècles et tout, nous avons fonctionné dans un système de mensonges, pour plusieurs sans le savoir, ok? On ne le sait pas, mais maintenant que on connaît la vérité, on ne peut pas continuer à marcher sur le mensonge. On est appelé à choisir. Alors, voilà pourquoi, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset, à partir du verset 11-12, c'est dit que parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. S'ils n'ont pas aimé la vérité, c'est-à-dire ils ont aimé le mensonge. Et parce qu'ils ont aimé dans le mensonge, Dieu leur envoie une puissance, un dunamis, qui fait que ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Or, c'est une puissance, un esprit qui égare. Si bien que toute l'humanité est égarée par toutes sortes de philosophies, par toutes sortes de pensées. Amen. Et Dieu dit quoi? Il dit, je leur donne le fruit de leurs pensées. Il dit, ils m'ont abandonné, je leur donne le fruit de leurs pensées. Je pense que c'est dans Jérémie. Alors, nous sommes appelés, nous sommes interpellés en tant qu'enfants de Dieu à retourner à la base, à retourner à la vérité, à retourner à l'origine. Amen. Quand Jésus-Christ a écrit à l'église de Laodicée, amen, à la 7e église, Jésus-Christ lui a dit quoi? Il dit, je suis le principe de la création de Dieu. Alors, qui dit principe, dit commencement, dit base établie, dit doctrine, dit fondation. Toi et moi sommes appelés à retourner à la fondation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce que Dieu a établi? Qu'est-ce qu'il n'a pas établi? Alors, qu'est-ce que les hommes ont mis sur place qui devrait être abandonné? Tout cela, voilà ce dans quoi on est. Et si on fait appel à Dieu, c'est sûr et certain qu'il va nous démêler cela. Et nous sommes donc à ce stade où ils vont élever, ils vont ériger, amen, comment on dit ça? Ils vont ériger, voilà, une statue pour honorer la bête, la 4e bête de Daniel. Alors, dans le temps de Daniel, on le sait bien, on connaît l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. On connaît cette histoire-là. Excusez-moi. Alors, leur histoire, c'est que le roi, il a reçu un rêve. Daniel est venu lui expliquer le rêve. Daniel lui a dit, tu as vu une grande statue et la tête était en or. Daniel a décrit. La statue que le roi Nebuchadnezzar a vue, il me semble que quand on te décrit ton rêve et que tu vois que Dieu a tout vu, il me semble que tu t'arrêtes là, n'est-ce pas? Il me semble que tu continues pas avec ton projet. Le roi Nebuchadnezzar a continué avec son projet. Il a donc érigé une statue à la place de la ville et il a été demandé à tout le monde de venir adorer. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Alors pourquoi Daniel n'est pas mentionné? Il se pourrait qu'à Daniel, il n'a pas été demandé cela parce que Daniel venait déjà de passer par la fosse du lion. Rappelons-nous. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont les 3 amis de Daniel, ses frères israélites. Alors, il leur a été demandé d'aller adorer avec tout le monde parce que la loi était sortie que au son du chalumeau, tout le monde devait se courber et puis adorer la statue. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, niet, nous on ne fera pas cela. Ils ont dit au roi, on ne va pas faire cela. Vis éternellement, mais nous on ne le fait pas. Et le roi était fâché et il a imposé cela.
Et il a demandé de chauffer le feu. Il dit, jetez Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, la Bible dit que les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego sont morts sur le champ. Tellement le feu était intense. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas morts. Mieux encore, au lieu d'être 3, ils étaient plutôt 4 dans la fournaise de feu. Parce que l'ange de l'Éternel était avec eux, ou bien notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tout cas, ils n'étaient pas seuls, ils sont sortis de là victorieux plus que jamais. C'est dit qu'il n'y avait aucune odeur de fumée sur eux. Amen. Et on est dans un temps où, amen, tout nous montre que bientôt, une image sera érigée, une statue sera érigée en l'honneur de la bête, en l'honneur du système. Et il sera demandé à tout le monde d'adorer. Alors, il y a une petite différence entre la statue de Nebuchadnezzar, la statue que Nebuchadnezzar a érigée, à laquelle Shadrach, Meshach et Abednego étaient demandés d'adorer, et la statue de notre temps. Alors, on va regarder tout cela, et on va voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Alors, on va lire Apocalypse 12, le verset 17. Amen. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le dragon, c'est le serpent ancien, celui qui a séduit Ève, n'est-ce pas? Il est irrité contre la femme. La femme, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Amen. Alors, et il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Il s'en va faire la guerre à ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu. C'est eux la postérité de la femme. Tous ceux-là qui descendent de la femme, amen, sont ceux-là qui marchent selon la doctrine, notre Seigneur Jésus-Christ, qui pratiquent la doctrine, parce que selon le plan de Dieu, ce sont les enfants de la femme qui seront sauvés, pas les enfants du dragon. Alors le dragon a mis en place un système depuis des générations pour éradier, amen, l'image de la femme, le nom de la femme. Et nous savons comment le monde est fait contre les femmes. Alors tout ça, c'est l'œuvre du dragon. Il a fait ça suite à la parole de Dieu depuis Genèse 3, le verset 15. Dieu qui a dit au serpent, j'ai mis inimitié contre toi et la femme. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le serpent est venu pour tromper la femme, pour lui arracher ce que Dieu lui a donné, et même il lui a arraché ça. Il a arraché la femme son autorité, et il a fait d'elle moins que rien. Alors, si bien que le monde a évolué comme ça, selon le plan que l'ennemi avait, de détruire et déstabiliser et de déstabiliser la femme, parce que la femme, loin de ce que les gens, ou bien l'image que cela renvoie, amen, loin de cela, la femme, elle est la colonne, amen, d'une famille, et la colonne d'une maison et la colonne d'une famille. Alors, l'ennemi fait tout pour la réduire à rien, si bien que finalement, tout un système a été mis en place. De serpent, c'est passé à dragon. Toute une organisation afin de détruire, démolir tout ce que Dieu a mis en place. Et Dieu n'a jamais arrêté, n'est-ce pas, de fonctionner selon ce qu'il a écrit. Il n'a jamais changé les choses. Alors l'ennemi fait marcher les choses sur la terre comme lui il aurait voulu. C'est-à-dire un monde de matériel. Ou bien un monde porté vers le matériel. Mais Dieu dit, le monde va fonctionner selon le spirituel. Alors donc, le diable s'en va donc faire la guerre à la femme, à la véritable église de Jésus-Christ, et à sa postérité, à tous ceux-là qui marchent selon cette doctrine-là. Et c'est dit quoi? C'est dit à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà le plan de l'ennemi. Détruire, réduire à rien tous ceux-là qui marchent selon le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il s'avère que ce groupe-là, ce sont les enfants de la femme. Et il s'en va donc faire la guerre, il se tient sur le sable de la mer. Alors, on a l'explication dans Apocalypse 17 que la mer symbolise la population, nombreux, la foule. Amen. On va lire dans Apocalypse 17, le verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, l'eau, ça symbolise les foules et tout, mais le dragon, il se tient sur le sable de la mer. Amen. Il se tient là. Et nous savons que sur le sable de la mer, c'est là où il y a, comment on appelle ça, un espace entre l'eau, amen,
Et puis, c'est là où il y a l'espace entre l'eau et la personne. Voilà, il se tient là. Pourquoi il est là, sur le sable de la mer? Qu'est-ce qu'il jonche? Qu'est-ce qu'il fait? Amen. On va voir ça la suite. Mais toujours est-il que le diable se tient là sur le sable. Amen. Et là sur le sable, il se tient là. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous décrit. Alors, pendant que le dragon est là, l'apôtre Jean nous dit ce qu'il voit. Alors, il voit une bête, amen, qui sort de la mer. Je vis monter de la mer. Donc, une bête sort de la mer. Et puis, j'en vois ça. Il avait vu le dragon, et là, il voit une bête qui sort de là. Alors, elle a 7 têtes, c'est dit des têtes de blasphème. Elle a 10 cornes, c'est-à-dire elle a l'autorité. Amen. Une autorité formée de 10 personnes. Et elle est difforme, monstrueuse, tantôt un léopard, tantôt un lion, tantôt un oiseau, tantôt un ours. Ça dit quelque chose de vraiment monstrueux. Alors, il dit au verset 3, j'ai vu l'une de ces bêtes blessée mortellement. Et toute la terre était en admiration derrière la bête. Alors, quelle est la bête qui a été blessée, à qui Dieu a donné la parole? C'est dans Genèse 3, le verset 15. Et Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme va te blesser la tête. On va lire Genèse 3, le verset 15. On connaît tout ça. Souvent, on peut dire que, oh non, passons. Mais c'est toujours important de lire ce que Dieu a dit. Parce que chaque fois qu'on lit, quelque chose nous reste. Alors, Genèse 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, il s'est dit que la femme va écraser la tête du serpent. Ce n'est même pas dit qu'elle va blesser. Elle va écraser. Et l'apôtre Jean voit une bête qui sort de la mer. Sa tête est blessée. Amen. La tête est blessée. Elle n'est pas écrasée. La tête est blessée. Et toute la terre est en émerveillement devant la bête. Mais qui est cette bête? Cette bête, c'est le dragon. C'est le diable. Et la terre est en admiration. Ça veut dire quoi? La terre envie la bête. La terre aime la bête. La terre adore la bête. La terre soupire après la bête. Pourquoi? Parce que la terre aime le monde. Amen. Ses valeurs. Et s'il y a un pays sur cette terre qui symbolise le monde et ses valeurs, c'est bien Babylone. Et Babylone, c'est les valeurs occidentales, les valeurs de séduction, de dépravation, les valeurs où on est porté vers la chair, on éclate à toutes sortes de plaisirs charnels. Voilà un peu l'image de la bête. Amen. Ce que la bête représente. Alors, voilà donc ce que Jean nous décrit. Amen. Et par-dessus, il nous dit que, en plus d'être une bête bizarre, monstrueuse, et d'avoir été blessée, amen, il nous dit qu'elle a une bouche arrogante et qui dit des paroles monstrueuses. Dans la version Taube, amen, je vais lire ça, dans la version Taube, ils disent quelque chose, j'aime bien comment ils décrivent la bête là. Attendez, je vais la lire à cause des mots qui y sont employés. Donc, dans Apocalypse 13, le verset... je lis. Apocalypse 13, le verset 2. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours. Sa gueule comme la gueule de lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et on adora la bête en disant qu'il est comparable à la bête et qui peut la combattre. Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui fut donné sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue, nation. Ils adoreront ceux qui habitent la terre. Tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé vont adorer la bête. Alors, dans Daniel, excusez-moi,
dans Daniel 7, parlant de la bête, ici on nous dit que la bête avait une bouche arrogante et elle proférait des blasphèmes. Dans Daniel 7, on nous dit que, attends, je vais lire, au verset 6, il dit, après cela je regardais, et voici un autre comme un léopard, et en 4 ailes d'oiseau. La bête avait 4 têtes, et lui fut donné, attendez. Ok, je vais changer, ok. Daniel 7, le verset 8. J'examinais les cornes, et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardais, lorsque des trônes furent installés, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc comme de la neige, la chevelure de sa tête comme de la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Je vais m'arrêter là. Donc, cette bête, cette petite corne, elle avait une bouche qui disait des choses monstrueuses. Amen. Ça dit des choses terribles. Alors, je suis allée regarder qu'est-ce que ça veut dire monstrueux. Monstrueux, c'est dire diffamatoire, des choses difformes, effroyables, horribles. La bête disait des choses antinaturelles, des choses abominables, des choses éléphantesques, des choses absurdes. Voilà tout ce qui sortait de la bouche de la bête. Alors, c'est juste décrit dans le Louis II, c'est dit que bon, elle disait des choses arrogantes. Mais ici, quand on dit monstrueux, il y a plus de détails en disant des choses terribles, des choses absurdes, des choses effroyables, éléphantesques. C'était terrible tout ce qui sortait de la bouche de cette bête-là. Amen. Mais qui est cette bête? Cette bête, c'est une personne, image du système. Amen. Une personne, image du système. Mais quel système? Le système du 4e royaume de Daniel. Amen. Daniel a eu une vision. Il a vu 4 royaumes. Et il a dit que le 4e est un royaume terrible. C'est ça qu'on va lire. Il dit le 4e. Excusez-moi. Ok. Daniel 7. Il dit, je regardais alors à cause des bruits et des paroles monstrueuses que prononçait la corne. Je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Amen. Alors, je retourne au verset 3. Et Daniel a vu 4 bêtes monstrueuses, amen, qui s'élevaient de la mer, différentes les unes des autres. Amen. On va regarder la 4e bête. Après cela, je regardais dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête, redoutable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de monstrueuses dents de fer. Elle mangeait, déchiquetait et foulait le reste aux pieds. Elle différait de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Et elle avait 10 cornes. J'examinais les cornes, et voilà qu'entre elles s'éleva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant elle, et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux, comme les yeux d'homme, et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardais lorsque les trônes furent installés, et un vieillard s'assit. Son vêtement était blanc, comme de la neige, la chevelure de sa tête, comme de la laine nettoyée. Son trône était en flamme de feu, avec des roues en feu ardent. Donc, Daniel, il regarde ça et il voit un royaume différent de tout ce que lui, il a déjà vu. Un royaume terrible, un royaume monstrueux. Et il voit ce royaume-là sous forme d'une bête. Amen. Alors, il regarde la bête, elle a des dents en fer, et puis elle est vigoureuse, elle est féroce. C'est ça que Daniel voit. Et c'est ça qu'il décrit. Et donc, cette bête-là, donc, il continue de dire qu'il voit
toute cette monstruosité-là, et il regarde, et il voit que sous cette monstruosité-là, il y a 2 yeux. Et c'est des yeux humains. Amen. Et il se rend compte, il est étonné, il se rend compte que, ah, c'est un humain qui a toute cette force-là, un humain qui est comme ça. Mais ce que l'humain a de spécial, c'est qu'il est différent. Il est tantôt, il n'est pas un léopard, il n'est pas un lion, il n'est pas un ours, mais tous ces animaux-là sont retrouvés en cette personne-là. C'est pourquoi Daniel dit que c'est un animal terrible. Et quand la Bible parle d'animal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle cela animal. Ce n'est pas un animal qui marche à 4 pattes. Mais quand la Bible parle d'animal, ça veut dire que la personne a laissé de côté Dieu et ses valeurs. Amen. Alors, quand la Bible parle d'animal, c'est que l'esprit de Dieu est laissé de côté. On n'a qu'à lire 1 Corinthiens 15, où Paul parle de l'homme spirituel, l'homme naturel. Alors, l'homme naturel, c'est un homme, Paul parle de l'homme animal et puis l'homme spirituel. Alors, Daniel, donc, il regarde et il décrit cet animal-là qu'il voit. Et finalement, il nous dit que c'est une personne. Amen. Et l'apôtre Jean nous apporte des précisions, plus de détails. Pardon, dans son livre d'Apocalypse 13, Jean nous dit que, ok, le 4e royaume va faire fureur sur la terre. Le 4e royaume est représenté par une bête, mais cette bête-là, quoiqu'elle ait une blessure sur la tête, elle vit. Amen. Alors, Jean nous dit ça, l'apôtre Jean, et il nous décrit donc quand il nous présente le dragon qui se tient sur la mer, il nous présente le dragon, il dit que le dragon vit. Alors, dans Apocalypse 13, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le verset 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Non, la blessure est guérie. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bête est vivante. Alors, il décrit encore, dans Apocalypse, il nous décrit la bête, elle a une bouche monstrueuse. Et dans Apocalypse 13 encore, il nous présente encore la même bête, mais sous une autre forme. Amen. Dans Apocalypse 13, la bête, elle a 2 cornes bizarres. Une corne à 10 personnes, et c'est des autorités. L'autre corne à 7 personnes, et puis c'est des personnes qui sont là juste pour blasphémer. Amen. Elles sont là pour blasphémer. Alors, ça c'est dans Apocalypse 13, de 1 à 10. Maintenant, Apocalypse 13, de 11 à 18, il nous présente le même animal, la même bête, mais sous une autre forme. Elle a 2 cornes. Elle est comme un agneau. C'est ça qu'il nous dit. Et depuis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, il nous dit que c'est une autre bête, carrément. Mais c'est une autre bête, parce que ce n'est pas des bêtes qu'on voit avec nos yeux. Ce n'est pas un cheval, ce n'est pas une vache, non. C'est des bêtes spirituelles. Alors, il voit une autre bête. Il la voit, elle est différente de l'autre. Elle a 2 cornes, elle ressemble à un agneau. C'est ça qui fait sa particularité. Mais quand il regarde bien, il voit au verset 12 d'Apocalypse 13 qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête. La première bête, c'est laquelle? C'est celle d'Apocalypse 13, le verset 3. Celle-là qui a une blessure mortelle et tout. Il regarde, il voit que elle a les mêmes fonctions. Et que les habitants, puisqu'on sait que les habitants de la terre adoraient la première bête, et puis qu'il y avait la blessure mortelle qui avait été guérie, la deuxième, elle est à peu près semblable. Amen. Et cette deuxième bête, elle opère des miracles. Elle fait descendre du feu. Amen. Et sous elle, il y a des paroles. Amen. Le feu, ça fait partie à la langue. Ça fait allusion à la langue, les paroles et tout. Ça fait aussi allusion aux faux miracles. Il dit ici, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, la bête de Daniel, que Daniel présente comme une bête, elle a cette particularité, c'est qu'elle vit. Elle est vivante. Quand la Bible dit que la bête, quelqu'un est vivant, c'est que la Bible dit la personne a la vie de Jésus. C'est ça que ça veut dire, quand quelqu'un est vivant. Sinon, si la Bible dit que tu es vivant, ça veut dire que tu as la vie de Dieu.
Si la Bible dit que tu es mort, quoique vivant, ça veut dire que tu marches avec tes deux pieds, mais la vie de Dieu, tu ne la connais pas. Alors, l'apôtre Jean nous donne plus de détails sur la quatrième bête de Daniel. La quatrième bête de Daniel, elle se présente une fois, amen, sous une forme bizarre là qu'il nous décrit, une forme, cette première bête là que Daniel nous décrit dans Daniel 7, amen. Alors, elle regroupe les trois premières bêtes, tantôt aigle, tantôt ours, tantôt léopard et tout. On la retrouve complètement dans notre quatrième bête, ok? C'est juste une révision. Alors, cette quatrième bête là donc, que Daniel nous présente, amen, l'apôtre Jean nous la décrit en deux phases. Première phase, elle a une blessure mortelle. Et elle a 10 cornes d'un côté, elle a 7 de l'autre sur sa tête. Deuxième phase, elle vient, ok, la première fois elle sort de la mer, la deuxième fois elle sort de la terre. J'ai déjà dit que quand la Bible parle de la terre, ça parle du milieu des chrétiens. Alors quand la Bible parle de la terre, ça parle des chrétiens. Amen. La terre par rapport au ciel. La terre par rapport aux gens qui ont la foi. Il y en a ceux qui sont au ciel, qui sont sur la terre. Donc il dit que cette bête-là, elle est comme un agneau. Amen. Nous savons que quand la Bible parle d'agneau, ça fait référence à notre agneau, notre Seigneur. Et nous sommes les agneaux pour notre Dieu. Alors la deuxième bête, elle ressemble à un agneau. Elle est là. Mais quand elle ouvre la bouche, elle parle comme un dragon. C'est-à-dire que, quoi qu'elle ressemble à un agneau, amen, en dessous, c'est le serpent. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que la quatrième bête de Daniel, elle se présente sous une forme de brebis, mais dans le fond, c'est un loup, c'est un serpent. Alors, elle opère tout ce que la première bête faisait. Elle fait tout ce que la première bête faisait. Et ce qu'il y a le plus en elle, c'est que par cette deuxième bête-là, ou bien la façon qu'elle se présente la seconde fois, les habitants de la terre seront appelés à se prononcer sur l'image qui sera là sur la terre. Et c'est de cette image-là que nous sommes en train de parler. Amen. Parce que cette deuxième bête-là, non, oui, cette deuxième bête, amen, ou bien, comment je le dis? Parce que cette bête de Daniel, disons-le comme ça, cette bête de Daniel, qui est la quatrième bête que Daniel a décrit, qui est le gouvernement mondial de notre temps, donc cette quatrième bête-là, amen, elle s'est présentée déjà sur une première phase, dans Apocalypse 13, maintenant, dans Apocalypse 13, le verset 1, jusqu'à 10, maintenant, elle se présente sous une autre forme. Amen, c'est la même bête, elle se présente sous une autre forme, dans Apocalypse 13, le verset 11, et puis elle se présente sous une forme d'agneau, mais elle demande aux habitants de la terre d'adorer une image. C'est de ça qu'il sera question dans les jours qui viennent. Amen. Alors pour que cette deuxième bête-là, qui au fait n'est que le reflet de la première, c'est-à-dire le quatrième royaume de Daniel, amen, pour que cette deuxième bête-là tire sa révérence, amen, il sera demandé aux habitants de la terre d'adorer une image. Et l'image que les habitants de la terre seront demandés à adorer, ce n'est rien d'autre que la bête en question. Donc, les habitants de la terre sont appelés à se prononcer, amen, sur leur opinion, sur la deuxième facette, amen, de la bête, telle qu'elle se présente dans notre temps. Amen. C'est dit dans Apocalypse 13, le verset 15, c'est dit qu'elle a été animée, l'image. Ça veut dire quoi? Elle a bénéficié de tous les projets technologiques. Amen. C'est ça qui fait que elle a été guérie. Et ça qui fait que elle peut se mouvoir. Alors, les habitants de la terre ont été appelés à se prononcer, c'est-à-dire à l'adorer. Au temps de Shadrach, Meshach et Abednego, c'était une statue qui a été montée. Mais dans le temps où nous sommes, quand le décret sortira sur toute la terre, ça ne sera pas une statuette comme dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego. Ça sera la personne, amen, qui a été animée par le système.
Alors, sous quelle forme va-t-elle apparaître? J'imagine qu'elle va apparaître sous la forme d'un humain. Amen. J'imagine qu'elle sera un humain. Un humain. Alors, il n'y a pas longtemps, je pense qu'en 2022, le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans le rêve, en tout cas, moi j'étais encore sur la terre, tout fonctionnait, tout roulait. Et la seule différence, c'est qu'il y avait deux types de personnes sur la terre. Il y avait ceux-là, au fait, qui étaient comme exclus du système. Amen. Et il y avait les autres qui étaient dans le système. Et ceux qui étaient dans le système, ce qui faisait leur particularité, c'est que le système n'était plus comme on connaît aujourd'hui. Amen. Alors, je suis arrivée dans un endroit, et dans cet endroit-là, c'était les enfants de Dieu qui étaient là. Amen. Je passais et puis j'arrive. Je vois les enfants de Dieu, mais ce qui avait de différent là, c'est que le mariage en tant qu'institution, tel que nous la connaissons comme Dieu l'a instauré, n'existait plus. Les femmes étaient mariées aux femmes, les hommes étaient mariés aux hommes, et les autres, ils avaient quelque chose sur eux qui faisait la particularité de ce qu'ils étaient. Alors souvent, quelqu'un pouvait être en forme, mais il demandait par exemple qu'on lui coupe le bras pour qu'il ait un bras électronique. Amen. Donc il pouvait fonctionner avec son bras électronique d'une manière exceptionnelle. C'était comme s'il était comme un demi-robot. Et le système fonctionnait comme ça. Alors, ce que le Seigneur m'avait montré, c'est tout simplement que, au milieu de ces enfants, c'est ça qu'il me montrait. Il me montrait que ces enfants qui ont refusé de marcher dans la vérité se retrouveront pris dans un système de mensonges. Et le système de mensonges, c'est quoi? C'est que la plupart des enfants de Dieu, ceux qui s'appellent les enfants de Dieu, qui n'ont pas voulu marcher selon Jésus, se retrouveront à mentir. Ils ont brisé leur mariage. Amen. Et ils se sont mariés, femme avec femme, homme avec homme, devant la société. Ils étaient mariés selon les normes qui existaient dans le temps. Ils se sont mariés. Mais, en cachette, le mari continue de voir sa femme, la femme continue de voir son mari. Mais c'était juste pour tromper le système. Donc, à leurs yeux, devant Dieu, ils ne péchaient pas parce qu'ils n'étaient pas avec les conjoints de même sexe. Mais devant la société, ils péchaient. Parce qu'ils faisaient croire à la société qu'ils étaient mariés femme avec femme, homme avec homme, alors qu'en réalité, ils faisaient ça tout simplement pour se sauver d'affaires. Ils se sont tous entendus dans le milieu chrétien, ils se sont passés le mot. Ils se sont dit, écoutez, c'est compliqué, mais on attend que Jésus-Christ vienne nous chercher. D'ici là que Jésus-Christ vienne nous chercher, ben, on va juste remplir les papiers, comme si, dans le fond, on est marié, on est dans le système, mais dans le fond, on ne croit pas à ces valeurs-là, et on continue de croire à ce que Dieu nous a dit. Mais toujours est-il que le Seigneur m'a montré comment ils étaient pris à leur propre piège. Et le Seigneur m'a dit, si tu n'es pas droit dans la société, tu ne seras pas aussi droit devant Dieu. C'est-à-dire que ta vie soit pure et dans la société et devant Dieu. Alors ils jouent à ce jeu-là. Le Seigneur m'a dit, voilà là où leur hypocrisie les a conduits. L'hypocrisie de mes enfants, voilà là où ça les a conduits. Alors, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon l'exactitude de la parole. Et si notre choix de marcher selon l'exactitude de la parole fait que nous avons des ennemis, fait que nous sommes blâmés, fait que nous sommes persécutés, c'est le prix à payer. Parce que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement selon le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Mais si on ne veut pas être persécuté et qu'on trouve toujours une situation pour se tirer d'affaire, il vient un temps où on sera acculé. Amen. On sera face au mur qui est là. Et il faudra qu'on trouve une solution. Amen. Parce qu'en fait, on ne peut pas éviter la souffrance en tant qu'enfant de Dieu.
On ne peut pas l'éviter. Alors le Seigneur me présentait la situation déplorable dans laquelle s'est retrouvé finalement ces enfants qui, au lieu de décider pour la lumière, ont refusé parce qu'ils n'étaient pas prêts à subir les conséquences et ils voulaient gagner et finalement ils se sont retrouvés engloutis par le système du dragon. Donc, Jean nous présente donc la bête, la quatrième bête de Daniel. Elle nous est présentée par Jean. Alors, la quatrième bête de Daniel nous est présentée par Jean. Dans Apocalypse 13, elle nous est présentée 2 fois. Et elle nous est présentée dans Apocalypse 16. Et elle nous est présentée dans Apocalypse 17. Et c'est ça que je viens souligner ici. Donc, dans Apocalypse 13, elle est présentée avec 10 cornes, des diadèmes sur la tête, d'un côté, et de l'autre, avec 7 têtes blasphématoires. Elle sort de la mer, la bête, et elle a une blessure mortelle, mais elle vit. La deuxième phase de cette bête, c'est que elle ressemble maintenant à un agneau, mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle parle, elle parle comme un dragon. Mais n'oublions pas que dans Apocalypse 13, au verset 3, on nous a dit, Apocalypse 13, le verset 5, on nous a dit, on lui a donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des paroles blasphématoires. Et on lui a donné d'agir pendant 42 mois. Donc pendant 42 mois, la quatrième bête de Daniel, agissant à travers une personne, avait une bouche monstrueuse. C'est-à-dire, elle proférait des paroles terribles jusqu'à ce qu'elle insultait le ciel. C'est ça qui est dit dans Daniel 7, le verset... attendez, je ne sais pas si c'est le verset 23. On va regarder rapidement. Dans Daniel 7, le verset... attendez. Voilà, au verset 24, c'est dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Donc la bouche est tellement arrogante qu'elle prononce des paroles contre le Très-Haut. Ça dit sans respect pour Dieu. Alors, ça c'est la deuxième phase de cette bête-là. Amen. La troisième phase de la bête se trouve dans Apocalypse 16. Et puis c'est dit dans Apocalypse 16, au verset 12, c'est dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouille. Car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, ce qui fait que cette bête-là a une bouche si monstrueuse, telle que Daniel nous le décrit, parce que Daniel nous a dit dans Daniel 7, Daniel 7, au verset 8, Daniel a dit, voici, il y avait 2 yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et dans une autre version, c'est dit une bouche qui parlait des choses monstrueuses. Et quand tu vas voir le terme monstrueux, c'est dit des choses terrifiantes, des choses horribles, des choses éléphantesques, des choses antinaturelles. Donc cette bouche-là disait des choses terribles, des gros mensonges. Et dans Apocalypse 16, amen, le verset 13 et 14, l'apôtre Jean nous décrit pourquoi sa bouche est monstrueuse. C'est qu'il y a 3 démons dans la bouche. Amen. Du dragon, qui est en même temps appelé faux prophète, qui est en même temps appelé bête.
Au fait, quand on lit cette partie, on peut penser que c'est 3 têtes. Amen. C'est ça qu'on peut penser, que c'est 3 têtes. Mais cette partie-ci, là, Apocalypse 16, le verset 12 au verset 14, c'est la description de Apocalypse 13, le verset 11. Apocalypse 13, le verset 11, c'est dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Cette autre bête-là, entre parenthèses, c'est toujours le 4e royaume de Daniel, que Daniel nous présente. Donc, cette autre bête-là, c'est l'autre phase, amen, de cette 4e bête-là que Daniel décrit. Amen. Donc, si sa première phase, elle est dans Apocalypse 13, le verset 1. Si sa deuxième phase, elle est dans Apocalypse 13, le verset 13. Alors, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Apocalypse 13, le verset 11. Donc, ce qui fait qu'elle parle comme un dragon, ce sont les 3 démons là qui sont dans sa bouche. Qui sont dans la bouche de la bête. Les 3 démons. Alors, les 3 démons, il y a un qui représente le dragon. Il y a un qui représente la bête en question. Amen. Et l'autre qui représente le faux prophète. Tout ça là, c'est en un seul. C'est ça qui fait que la bouche c'est ça qui fait que la bête prononce des paroles arrogantes. Amen. Et puis c'est dit, elle ressemblait à un agneau, mais quand elle parlait, c'est comme un dragon. Alors ça c'est la 3e phase de la bête, ou bien pas la 3e phase, c'est sa 2e phase, mais l'apôtre Jean décrit, amen, la monstruosité de la bouche. Qu'est-ce qui fait que la bouche est monstrueuse? Amen. Alors, dans sa 3e phase, amen, de la bête, ou bien du serpent, si on peut le dire ainsi, dans cette 3e phase, elle est présentée dans Apocalypse 17. C'est dit, au verset 8, « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. » Donc, dans Apocalypse 13, on nous dit, la bête a une blessure mortelle, mais elle vit. Dans Apocalypse 13, le verset 3, on nous dit qu'elle a une blessure mortelle, elle vit. Dans Apocalypse 13, le verset... attendez, c'est quel verset? Le verset 14, on dit, elle se disait aux habitants de la terre, et puis elle demandait aux habitants de faire une image à la bête, et cette image a été animée. Amen, elle a été animée, et elle se dit que les habitants devaient faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, dans sa 2e phase, elle vit encore. Amen, elle est vivante. Ça dit, elle a la vie de Jésus-Christ. Dans sa 3e phase, elle ne vit plus. Pardon, elle ne vit plus. Elle n'a plus la vie de Jésus. Quand tu n'as pas la vie de Jésus, Christ en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mort. Ça veut dire que tu es une épave. Donc, dans sa 3e phase, elle est une épave. Elle n'a plus de vie. Et dans sa 3e phase, c'est là que, amen, elle devient le 8e roi. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, et elle n'est plus. Ils vont dire, mais attends, on ne comprend pas. Comment la bête est encore là? On pensait qu'elle était morte. Mais ils vont s'étonner. Qui sont ceux qui vont s'étonner? C'est ceux qui n'adoraient pas le vrai Dieu. Ceux qui ne sont pas retournés à l'origine. Ceux qui ne sont pas retournés marcher sur la doctrine de Christ. Ils vont s'étonner. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, eux, ils comprennent. Parce qu'ils savent qu'on est dans un système de supercherie, de tromperie, de séduction. Et puis, de mensonges, de manigance. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, fais tout pour ne pas être séduit. Parce que si tu es séduit, c'est fini. Tu ne dois pas te rendre à destination. Alors, ceux qui ne sont pas séduits par la bête, ce sont ceux qui ont opté ce sont ceux qui ont opté pour la voie de la vérité. Amen. Ce sont ceux qui se sont rendus compte qu'il y avait les puissances sataniques en présence. Ce sont ceux qui se sont rendus compte qu'il y avait de la sorcellerie et de la magie en présence. Parce que 2 Thessaloniciens 2 nous dit, dans le verset 9, dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, la bête, dans sa troisième phase, dans Daniel, la bête dans sa troisième phase, dans Apocalypse 17, amen, au verset 8, elle n'a plus la vie. Mais elle sera très active sur la terre parce que elle est maintenue, parce qu'elle a été animée par le système, par la technologie, par toutes les découvertes. Elle a été animée, donc elle est maintenue en vie, alors que dans le fond, elle est morte. Alors, elle est morte et elle fait finalement le système. Elle est le reflet du système, tel que le système le veut, tel que Daniel l'a vu avec son regard. Parce que Daniel a dit, il a vu une bête. Elle était monstrueuse. Elle avait des dents de fer. Et puis il regardait parce qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il s'étonnait. Et il dit, il voit deux yeux. Et il voit un humain. Donc, Daniel est étonné parce qu'en leur temps, il n'y avait pas tant de technologie, n'est-ce pas? Nous, aujourd'hui, on peut dire que bon, on voit des personnes bioniques, on voit des personnes, au fait, qui sont mortes et puis qui réussissent à vivre parce que le système est tel qu'on leur donne des cœurs, on leur donne des bras, on leur donne toutes sortes d'histoires. Vous savez, récemment même, il y a quelqu'un qui il allait mourir et puis ils ont fait une greffe de porc à la personne. Ils en ont parlé à la télévision, hein, mais j'ai loué le Seigneur du ciel que ça n'a pas marché et que le monsieur est parti parce que je me suis dit, le pauvre, comment il allait vivre avec un cœur de porc? Je me suis dit, mais ils sont cruels. Ils sont cruels de pouvoir rendre un humain un porc. Je me suis dit, mais c'est quoi leur problème? Mais ils étaient en train de faire une expérience sur ce monsieur-là. Parce que dans le fond, ils ont dit au monsieur, anyway, tu vas mourir. Mais laisse-nous tenter sur toi le cœur de porc. Mais depuis quand on mélange un animal avec un humain? Mais c'est là que la technologie est rendue. C'est là que l'humain est rendu dans ses pensées. Alors, s'il est capable de penser qu'il va donner un cœur de porc à une personne, il peut aussi penser qu'il va donner de l'électronique à une personne, pourvu que la personne se mette à fonctionner, pourvu que la personne se mette comment on appelle ça, à vivre dans le système. Pour eux, ils vont dire, ouais, on a fait une nouvelle découverte. Voilà ce qu'on a trouvé. Ils vont dire, ouais, on a la première personne qui a un cœur de porc. Mais pour Dieu, c'est abomination. Parce que Dieu nous a dit dans Lévitique 19, le verset 19, il dit, tu ne mélangeras pas deux espèces différentes. Amen, tu ne mélangeras pas. Et c'est pourquoi Daniel, il est sous le choc. Il regarde, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit même que cet animal-là, cette bête-là, qui est une personne, il dit qu'elle va abaisser 3 rois. Amen. Elle va abaisser 3 rois. Et puis, parce qu'il y avait 10, elle vient comme la 11e, et puis elle abaisse 3. Donc, elle se place comme le 8e roi. Amen. Donc, elle est carrément le reflet du système. C'est ça que Daniel nous décrit. Et voilà pourquoi le même Daniel nous décrit que pendant qu'il regardait cette personne, fruit du système, avec toute la technologie dans la personne qui fait fonctionner la personne, il regarde la personne remplie d'arrogance, il dit, alors qu'il regardait ça, il dit, attendez, on va dire Daniel 7, le verset 11, il dit, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. L'animal est tué. Amen. Et il dit, les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient. Daniel regarde, il y a quelqu'un qui ressemblait à un humain qui venait. On a amené la personne devant Dieu. Alors pourquoi Daniel précise cela? C'est parce que la personne est un humain tel que Dieu l'a créé. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Si on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que la personne marche selon ce que Dieu a voulu que la personne marche.
comment Dieu a voulu que sa création puisse fonctionner. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait la gloire du Père. C'est quelqu'un qui satisfaisait aux exigences du Père. Et cette personne a été amenée dans le temps où l'animal est présenté dans le système avec vraiment des dents en fer, un animal féroce, un animal qui regroupe les 3 premiers animaux que Daniel avait vus. Et puis il voit toutes les 3 formes, il le voit dans ce 4e animal-là. Et puis pendant que Daniel est là dans tous ces troubles, waouh, il voit qu'il y a une personne quand même qui est là. Donc il comprend que il y a un animal, mais il y en a aussi un humain. Amen. Alors, donc Daniel nous décrit cela. Et nous sommes en plein dans ce temps-là. Nous sommes en plein. Parce que quand Daniel avait reçu ces révélations-là, le Père lui avait dit de sceller cela jusqu'au temps de la fin. Parce que Daniel voulait savoir, mais quand est-ce que ça va arriver? Rappelons-nous, Daniel était troublé, et puis il était tombé même malade après sa 2e vision, parce que sous le roi Nebuchadnezzar, il a vu jusqu'à 7. Amen, il a eu jusqu'à Daniel 7. À partir de Daniel 8, c'est sous le roi, je ne sais pas si c'est Belthazar ou je ne sais pas, en tout cas c'est un autre roi. Je ne sais pas sous quel autre roi il voit, ou bien c'est le roi Darius. Voilà, je pense que c'est sous le roi Darius, excusez-moi. C'est sous le roi Darius. Il voit maintenant encore un royaume et il décrit. Il commence à décrire le royaume qu'il voit. Mais le royaume que Daniel décrit dans Daniel 8, c'est le royaume sous la domination de la bête, sous sa 3e phase, dans Apocalypse 17, le verset 8. Parce que la bête, elle est morte. En Apocalypse 17, le verset 8, elle n'a pas de vie. Elle n'a plus de vie. Tel que décrit, on disait, elle avait la vie, elle vivait, mais elle n'a plus de vie. Mais elle est dans le système comme vivante parce que elle a été animée. Son image a été animée, le reflet du système. Son image a reçu toutes sortes de, je sais pas quoi, je sais pas comment dire. Est-ce que c'est le robot? Est-ce que c'est le booster? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? On ne sait pas ce que cet animal a reçu, on ne sait pas. Mais toujours est-il que il satisfait pleinement au système. Pleinement. Et avant que cet animal-là, ou bien la bête sous sa phase, Daniel 8, prenne comment on appelle ça? Prenne le pouvoir, si on peut le dire ainsi, les habitants de la terre seront appelés à se prononcer. C'est-à-dire, ils seront appelés à adorer officiellement l'animal, qui au fait est une personne, qui au fait sera le reflet de la société. Et ils seront appelés à porter le 666 d'une manière ou d'une autre. Alors là où nous sommes, le système fonctionne déjà avec le 666. Mais vient ce temps-là où volontairement les gens vont le prendre. Et ceux qui refuseront seront privés de nourriture. Et pour le prendre, ils seront obligés d'être marqués par le 666. Et ceux qui refuseront, on va leur enlever la vie. Ils seront éliminés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse 13, il dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc les gens de la terre étaient obligés, amen, d'avoir la marque, ou bien le nom de la bête, ou bien le nombre de son nom. Son nom, on sait que c'est 666, amen. La marque, on sait qu'une marque,
comment on appelle ça? Le signal comme l'insigne, un peu comme l'insigne de Nike. Alors, ce sera quoi la marque? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera le signe, un signe? Je ne sais pas ce que ça sera. Ok? Je ne vais pas inventer, je ne sais pas ce que ça sera. Amen. Et puis, donc, voilà ce qui va se passer dans le temps dans lequel nous sommes. Maintenant, il est très important que toi et moi, qui nous réclamons de Dieu, qui disons que nous n'allons pas prendre leur marque ou bien le nom de la bête, il est très important qu'on puisse se préparer. Amen. Qu'on puisse se préparer à donner notre réponse. Parce que si on dit qu'on ne va pas prendre le nom de la bête, on sait déjà que on sera éliminé. Si on dit aussi qu'on prend le nom de la bête, eh bien, on sait aussi qu'on ne verra jamais la face du Père. À moins qu'on fasse partie de ce troisième groupe dont Zacharie parle. Zacharie dit, dans Zacharie 13, le verset 8, c'est dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc, il y a un groupe ici sur la terre, amen, qui sera laissé pour compte. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas souffrir. Ils vont passer par toutes sortes d'exactions aussi, on ne sait pas c'est quoi. Mais ils seront là quand Jésus-Christ va venir. Et ce troisième groupe, amen, il est aussi mentionné dans Malachie. Dans Malachie, c'est dit de ce troisième groupe, c'est dit, attendez, dans ce troisième groupe, dans Malachie, c'est dit, Malachie 3, c'est dit, le verset 13, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme le chaume, seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Donc ce jour arrive, et il y a un groupe qui périra, et Zacharie nous dit, 2 tiers vont périr sur la terre. Alors nous sommes combien? Nous sommes, je ne sais pas si c'est 8 milliards. 2 tiers qui périssent, c'est beaucoup. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va se passer one shot? Ou bien ça va se passer au fur et à mesure? Toujours est-il que quand le sceau est ouvert, le sceau qui est décrit dans l'Apocalypse 6, le verset 12, quand c'est ouvert, c'est la destruction. C'est dit quoi? Dans l'Apocalypse 6, le verset 12, c'est dit, et les étoiles du cerf, il dit, je regardais, le verset 12, quand il ouvrit le 6e sceau, il y avait un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme le crin, comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre
qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ça arrive. Ah mais ça arrive. Et ça là, quand ça arrivera, amen, après que ça sera arrivé là, amen, c'est là que tous ceux-là qui ont marché selon Dieu seront là. Ils seront là sur la terre. Ça dit, la terre va retourner dans un système sans technologie et tout ça, ça va retourner comme avant. Mais ceux-là qui avaient déjà mis leur espérance en Dieu, amen, ils seront tout simplement en train de rebâtir parce qu'ils savent que toutes ces choses-là, ils savent que ça va partir. Ils ont tout mis en Dieu. Et ils vont juste dépendre de Dieu pour rebâtir la terre, l'amener encore à un niveau de sainteté, un niveau de pureté, parce que la terre a été souillée. Et la semence mise en terre depuis le temps d'Adam doit être ôtée, afin qu'une nouvelle semence voit le jour, un peu comme quand Noé a été sauvé in extremis avec sa famille. Amen. Dieu a envoyé l'eau pour purifier, pour laver, pour nettoyer. Alors Noé a été mis sur une haute montagne, à quelque part à une hauteur. Et puis quand les eaux ont arrêté, amen, l'arche a commencé à descendre petit à petit. Et quand Noé est descendu finalement pour cultiver la terre, et que l'eau était retirée, en tout cas Noé et ses enfants ont dû reprendre à cultiver, n'est-ce pas? Et ils ont reparti une nouvelle racine jusqu'à ce que Nemrod vienne pour s'opposer encore à Dieu. Mais ça a duré longtemps. C'était une racine pure qui était là sur la terre, parce que tout avait été refait. Et dans Daniel 8, Daniel nous dit que ça va arriver. Il dit, au verset 23, Daniel 8, le verset 23, il dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants, les peuples des saints. À cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef de chefs, mais sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Donc, il y a des situations sur la terre, ici, là, qu'il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. On est à la fin de la fin. On est là en train de vivre tout ce que Daniel a vu. Alors, l'apôtre Jean a juste apporté des détails. Amen. Et puis l'apôtre Paul aussi, parce que Dieu leur a révélé les choses. Mais sinon, tout ce qu'ils ont explicité, c'est la prophétie de Daniel. C'est ce que Dieu a donné à Daniel. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Maintenant, tu peux continuer de vivre dans ton leurre en disant que bon, on ne sait pas c'est quand, et puis bon, anyway, je ne fais rien de mal, et puis bon, il faut que je vive. Tu peux continuer comme ça. Mais sinon, si tu peux choisir de venir devant Dieu dans les pleurs et les larmes pour dire Seigneur, sauve-moi, je ne veux pas périr. Sauve-moi. Parce que beaucoup seront emportés pour aller se reposer dans la demeure du Père, bien sûr. Mais d'autres aussi seront emportés loin de Dieu. Parce qu'ils auront insulté, méprisé ce Dieu-là. Parce qu'ils auront négligé de leur salut, leur propre salut, ils l'auraient négligé. Alors, c'est sur le point de se passer. On ne sait pas c'est quand. Quand est-ce que la destruction va arriver, on ne sait pas, c'est quand. Mais on sait seulement que on est dans les temps de la fin. Et dans son grand amour, Dieu nous demande de nous préparer. Il nous demande de sortir de ce monde, de Babylone, de ses passions, de ses distractions. Il nous demande de sortir. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme n'était pas sauvée? Alors si tout ce que tu as là, tu n'es pas sauvé et que tout sera détruit, cela t'aura servi à quoi? Tu seras venu juste en balade sur la terre. Et puis finalement même, tu n'existeras plus de devant Dieu. Amen. Parce que tous ceux-là qui existeront, ce sera ceux qui auront choisi de marcher par la lumière sur la terre. Ils deviendront des êtres de lumière. Ils vivront dans la présence du Père. Et ils régiront le cœur du Père. Ils seront les victorieux qui n'auront pas adoré la bête. Amen. Alors, ça va arriver.
On sera tous appelés à se prononcer. D'autres vont dire, non, c'est trop compliqué, moi, en tout cas, j'entre dans le système. D'autres vont dire, non, je n'entre pas. Et puis, la situation sera... En tout cas, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir soumettre l'être humain. On est là-dedans. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons crier à Dieu pour dire, Seigneur, protection. Voilà où nous sommes. Alors, je vais nous encourager vraiment hein, à ne pas négliger les prophéties de Daniel. À ne pas rester dans le leurre en nous disant que bon, ok, moi je ne fais rien de mal, bon, je fais mes efforts pour donner ma dîme, pour aimer Dieu et tout. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de qui va réussir à se sauver, qui échappera, tel que c'est dit dans Luc 21, le verset 34 à 36, qui échappera. Et notre Dieu dit, priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Priez sans cesse, ça dit que notre salut s'accroche à la prière, c'est là qu'on est. Ce n'est pas le fait que est-ce qu'on est enfant de Dieu ou pas, mais c'est le fait, Seigneur, est-ce qu'on va réussir à se sauver? Seigneur, sauve-nous, nous ne voulons pas périr. Et le secret se trouve dans Apocalypse 3, le verset 10. Jésus-Christ dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient éprouver tous les habitants de la terre. C'est là que nous sommes. Je viens nous encourager à ne pas laisser tomber notre Seigneur, mais à nous accrocher plus que jamais à ses lois, à ses voies, à sa personne, afin qu'il ait compassion de nos âmes et puis qu'il nous sauve de la grande détresse qui est là déjà sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.